nommons le coup. Qu'est-ce que cette peur te vole réellement? Elle te vole ton énergie. La rame mentale que tu gaspilles à rejouer des conversations et à imaginer des jugements, c'est de l'énergie que tu n'as plus pour tes passions, tes relations, ta mission. Elle t'oblige à porter un masque, et plus tu le portes, plus il devient difficile de te souvenir de ton propre visage. Tu deviens locataire dans la maison de ta vie en attente que le propriétaire, l'opinion publique, t'autorise à accrocher un cadre. Et pire encore, elle crée un auditoire fantôme. Un groupe de gens dont tu cherches désespérément l'approbation alors qu'ils pensent à peine à toi. Comme l'écrivait Marc Aurèle, nous nous aimons plus que les autres, mais nous accordons plus d'importance à leur opinion qu'à la nôtre. N'est-ce pas une contradiction tragique? Le besoin n'est pas de ne plus rien ressentir. Le besoin est de se soucier davantage d'autre chose. De quelque chose de réel, de quelque chose qui t'appartient vraiment. Étape numéro 1. L'illusion du projecteur. Tu n'es pas le personnage principal. La première étape vers la liberté est une gifle de réalité salvatrice, l'illusion du projecteur. C'est ce biais psychologique qui nous fait croire que les autres remarquent, jugent et retiennent énormément de choses à notre sujet. Tu entres en retard, tu sens tous les regards. Tu as une tache sur ta chemise, tu es persuadé que c'est tout ce que l'on voit. La vérité, tu es un figurant dans le film de la plupart des gens. Pense à la dernière fois que tu as vu quelqu'un trébucher. Combien de temps t'en es-tu souvenu? Quelques secondes? Peut-être un petit rire, puis tu as continué ta journée. Tu l'as probablement oublié à midi. Maintenant, imagine que cette personne passe la journée entière rongée de honte, repassant sa chute en boucle, persuadée que toi, tu y penses encore. Tu la trouverais ridicule, non? Parce que toi, tu as ta propre vie, tes propres soucis. Ta voix craque pendant une présentation. Tu quittes la salle mortifiée, convaincu que c'est ton héritage. La personne a la voix tremblante. Tes collègues, eux, pensent à leur déjeuner, à une deadline ou à leur propre trac. Ils n'ont presque pas remarqué. Épictète l'a dit sans détour. Si quelqu'un te dit qu'un autre parle mal de toi, ne cherche pas d'excuses, réponds seulement « Il ne connaît pas mes autres défauts, sinon il n'en aurait pas parlé seulement de celui-ci. » Il plaisante mais il a raison. Ils ignorent la moitié des choses, et ils ne sont pas focalisés sur toi. La vérité qui te libère. Personne ne pense autant à toi que toi-même. D'accord, ils ne te regardent pas tant que ça. Mais la sensation d'être jugé est toujours là. L'étape 2 consiste à rediriger ton focus. Concept repris par Warren Buffett, joue pour un tableau de score intérieur, pas pour un tableau extérieur. Actuellement, tu vis pour le scoreboard externe, les likes, les compliments, les hochements de tête. Problème, tu ne contrôles pas ce tableau. Les autres changent sans cesse les règles et les scores. C'est un jeu que tu ne peux jamais gagner. Le tableau intérieur est une question simple. Est-ce que je vis en accord avec mes valeurs? Imagine une artiste. Si elle peint pour le tableau externe, galeriste, critique, tendance, elle sera ballottée par chaque avis. Elle deviendra une feuille au vent, anxieuse et intotottique. Mais si elle peint pour son tableau intérieur, son propre standard de beauté, de vérité, de maîtrise, son œuvre devient l'expression de son âme. La critique n'est qu'un point de donnée, pas un verdict sur sa valeur. Sa satisfaction vient de l'acte de créer, pas de regard extérieur. Tu as une idée controversée en réunion. La mentalité du scoreboard externe dit « Si je parle, vont-ils me trouver stupide? Je dois me taire. » Tu externalises ta voix. La mentalité du scoreboard antérieur demande « Est cette idée utile au projet? Est-ce mon rôle de la proposer? J'y crois ?» Si oui, tu parles. L'issue, acceptation ou rejet, devient du feedback, pas une sentence sur ta valeur. Arrête de lire les critiques, commence à écrire le livre de ta vie. D'accord, tu n'as pas compris qu'on ne te regardait pas tant que ça, et tu as commencé à jouer pour ton tableau intérieur. Maintenant, l'étape finale, la plus libératrice, celle qui change tout. Voici le secret. Chaque opinion jugeante est une confession. Quand quelqu'un te juge, il n'abat pas une vérité objective d'un sommet. Il projette ses propres croyances, ses insécurités, ses limites sur toi. Son opinion est une fenêtre sur son âme, pas un miroir de la tienne. Marc Aurèle, l'empereur stoïcien, faisait face à critiques, trahisons et ragots. Il aurait pu passer sa vie consumé par ça. Au lieu de ça, il s'écrivait « Quand quelqu'un t'offense, tourne-toi d'abord vers toi et demande en quoi toi aussi tu as fauté. » Plus encore, il voyait l'humanité dans ses détracteurs. Il se rappelait que celui qui le calomniait le faisait par ignorance, croyant agir bien. Il voyait leur jugement comme un symptôme de leur lutte intérieure.
Quelqu'un dit « Tu es égoïste de poursuivre ton job de rêve ». L'ancien toi serait blessé, sur la défensive. Le nouveau toi entend « J'ai trop peur de poursuivre mes propres rêves et ton courage me rend mal à l'aise ». Quelqu'un ricane « C'est un passe-temps bizarre ». Tu entends désormais « Je suis prisonnier des conventions et j'ai peur de sortir du rang ». Leurs jugements racontent leur histoire. Tu n'es qu'un personnage dans leur film. Tu n'as pas accepté le scénario qu'ils t'imposent. Ce que les gens disent de toi, c'est leur autobiographie, pas ta biographie. Rebâtissons notre réalité. D'abord, accepte l'illusion du projecteur. Tu n'es pas le personnage principal dans l'histoire des autres. Ils sont trop occupés à jouer leur propre rôle. Deuxièmement, passe au tableau de score intérieur. Ta valeur se mesure à tes valeurs à toi, ton intégrité, ton effort, pas un compteur externe capricieux. Troisièmement, apprends le sel secret. Chaque opinion reflète la vie intérieure de celui qui la prononce. C'est de la donnée, pas du destin. C'est ainsi que tu te détaches, pas en érigeant des murs, mais en réalisant que les flèches de l'opinion n'ont jamais été assez aiguisées pour te percer. Tu as juste cru qu'elles l'étaient. La liberté est un choix, et elle commence maintenant. Tu peux fermer cette vidéo et retourner vivre pour un public imaginaire, ou décider ici et maintenant que ta propre opinion est la seule qui est un abonnement à vie dans le théâtre de ton esprit. Si tu es prêt à choisir la liberté, ton voyage continue ici. Clique sur s'abonner et active la cloche. Nous bâtissons une communauté de personnes qui en ont fini avec la cage et je veux que tu fasses partie du mouvement. Des vidéos nouvelles chaque semaine pour alimenter ta croissance. Mets un like si cette vidéo t'a montré une voie. Ce petit geste indique à YouTube, ça compte et aide d'autres personnes encore piégées à nous trouver. Et c'est important, dis-moi en commentaire, quelle est la petite chose que tu vas faire cette semaine pour t'entraîner à vivre pour ton tableau intérieur ? Écrire ton engagement inspire les autres qui le lisent. Merci pour ton temps et ton courage. Souviens-toi, le monde est un critique bruyant, mais toi, tu es l'artiste. Maintenant, va peindre. Fin de citation.